Nabou. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir au restaurant La Raffinerie. La salle est en train de se remplir. J'espère qu'on va passer un très bon moment et en plus on va parler des choses sérieuses. On va parler de la culture et du développement économique. Et on va échanger avec les Biterroises et les Biterrois. Bienvenue, merci à vous et tous. Merci. Ce soir, je souhaite vous parler de la culture. Pourquoi la culture? Sachant qu'il y a déjà eu par le passé une thématique et un débat sur la culture. Mais ce soir, j'ai voulu approfondir le sujet par l'intermédiaire d'une personne très qualifiée qui va vous parler de la culture. Juste à la fin du débat, on échangera entre vous parce que le but, c'est d'avoir vos idées, surtout pour Béziers et pour le Grand Biterrois. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Jean-Philippe Bout. Je ne parle pas de médecine, Jean-Philippe. Et en plus, je suis ravi et honoré de le compter parmi mes colistiers. Jean-Philippe, qui a la charge de présenter la culture. Merci de l'accueillir comme il se doit. On n'a pas forcément besoin de budget pharaonique pour faire une culture efficace à Béziers. Il y a plein de villes autour de nous qui réussissent leur politique culturelle avec des moyens qui ne sont pas énormes. On a Pézenas, on a plein d'endroits où il se passe de belles choses. Et pourquoi ne se passerait-il pas de belles choses à Béziers? Un des premiers axes de la politique culturelle d'Antoine serait d'essayer de nommer quelqu'un qui s'occuperait d'optimiser cette communication horizontale. Nous devons rayonner. Et rayonner, ça ne serait pas si dur si toutes les personnes qui sont en charge de la culture recommencer à travailler un petit peu ensemble. Et cette multiplication d'administrations qui n'arrivent pas à travailler ensemble sont vraiment quelque chose qui nous handicape et qui font qu'on ne tire pas le meilleur parti de tous nos lieux de culture. Donc ça, le premier axe, ça serait donc une amélioration de la communication horizontale entre tous les axes de culture de Béziers et tous les endroits de culture. Ensuite, on va parler de verticalité. La verticalité, ça paraît pas philosophique non plus. C'est juste donner envie aux gens d'aller dans les lieux de culture. Alors comment on peut faire? Les artistes doivent venir à la rencontre des collégiens, doivent venir à la rencontre des citoyens, et cette verticalité pourrait aussi s'opérer par des résidences, c'est-à-dire de loger des troupes ou d'héberger des artistes pendant des durées données. On avait pensé donc à un festival d'art lyrique dans les arènes, et nous on a des idées de jeunes talents qui pourraient venir, à qui on pourrait proposer de faire une ou deux représentations à 4 ou 5 chanteurs qui nous ferait donc un genre d'inventaire de l'art lyrique et je suis sûr que ça irait très bien dans les arènes de Béziers. On avait pensé à un festival, un salon du premier roman à Béziers, ce qui est très facile à organiser, puisque mettre en lumière des jeunes artistes, des jeunes romanciers, c'est très dur de trouver des salons pour exposer des premiers romans, on est rarement invité, il faut des attachés de presse, et Béziers pourrait être un tremplin. Projection de cinéma en plein air, c'est un projet qui tient beaucoup à cœur à Antoine. On pensait faire un festival de jazz à Béziers qui s'appellerait la Note Bleue, et l'intérêt de ce festival, c'est qu'il ne se passerait pas dans un lieu unique, et un petit peu comme les Francophonies de La Rochelle, mais à une moindre échelle bien sûr, genre de passe qui donnerait accès à tous ces concerts à des endroits différents, et ça permettrait aussi de faire découvrir des petits recoins de Béziers, des places sympathiques en été avec des éclairages sympas, des conservateurs qui travaillent à Paris, qui ont visité nos musées, qui nous ont dit la présentation actuellement est un petit peu à l'ancienne, et on pourrait peut-être améliorer le côté convivial de ces musées et donner envie aux jeunes élèves et aux écoles de passer un temps plus agréable et peut-être pas juste ce qu'on connaît au musée du Biterrois qui fait partie de la culture, mais peut-être donner envie aussi d'aller optimiser la présentation de tout ce fond d'œuvres merveilleux que nous avons à Béziers. Du fait de notre communication biterroise un peu agressive, peut-être que nous avons du mal à partager les événements culturels avec d'autres. Et par contre, le musée Fabre à Montpellier a des expositions temporaires que nous pourrions peut-être accueillir aussi à Béziers si on arrivait à discuter plus facilement. Mon projet, et Jean-Philippe aura la lourde charge de le supporter. Maintenant, c'est vrai, il ne faut pas partir dans le délire non plus. Il faut proposer des projets qui tiennent la route, qui soient réalistes et réalisables. Surtout quand on arrive à la tête d'une mairie, comme à Nantes, dans une ville qui est sinistrée économiquement. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, il faut avoir la tête sur les épaules, être serein et proposer des choses
qui tiennent un tout petit peu la route. On en a déjà discuté entre nous. Donc la jeunesse, c'est un élément important dans notre dispositif et on fera le nécessaire pour que ça soit réalisable. On parle de culture, mais on parle aussi de développement économique. Il ne faut pas oublier, et toutes les études le montrent, 1 euro dépensé en culture rapporte entre 3 et 5 euros, directement ou indirectement. Parce qu'une ville qui n'a pas de culture, c'est une ville morte, c'est une ville qui n'a pas d'âme. Et aujourd'hui, la culture, quand la culture marche, l'emploi marche également. Ça fait marcher la restauration, ça fait marcher l'hôtellerie, ça fait marcher les commerces. Donc vous voyez, tout est lié. Qui dit culture, dit également développement économique, ne pas l'oublier, parce qu'on est aussi dans une ville qui souffre économiquement, qui souffre, ça nous permet aussi de redorer un petit peu l'image de notre ville, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Béziers, c'est vrai quand on parle de Béziers, mais quand on voit de quoi on parle de racailles, de poubelles, d'insécurité, et ainsi de suite. Un petit peu de culture pour redorer l'image de notre ville, cela ne fait pas de mal. Voilà.